irremplaçable. Oui, j'ai compris que vous le trouviez pas, mais moi ce que je vous propose c'est qu'on fasse l'interview sans chapeau. L'année prochaine. Mais c'est-à-dire qu'on était prêt pour aujourd'hui, nous. Hein. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. C'est que t'es la première personne que je vois depuis 3 semaines, quoi. Sérieux? Putain, moi ça m'a fait du bien de là, on a tourné 2-3 épisodes de voir des gens aussi. Je vois tellement personne en ce moment. Enfin, t'as vu moi et t'as vu du personnel médical, apparemment. Non. Non? Ah, si, ouais. C'est ça. Ouais, parce que, enfin, je sais pas si t'as envie de le dire, mais tu Non, t'es fait bah, enlever si. t'avais des broches dans le nez J'avais des broches dans le nez. et on te les a enlevées ce matin. Ce matin. Et maintenant Il y a 3 heures. Et maintenant tu revis. Je re-respire. Tu respires. Ah, ouais. En fait, est-ce que du coup t'avais, comme les gens qui ont eu le Covid, t'avais plus l'odorat pendant quelques temps? J'avais plus du tout l'odorat. Ouais. Et c'est un peu space. Et quand tu vois mes vêtements, j'avais plus du tout le goût. Je suis habillé en Junin. Les gens auront remarqué, je pense. On est avec Bunaimin. Merci d'être là et d'être venu autant à l'arrache. Pour remplacer, tu remplaces quelqu'un qui fait pas tout à fait le même corps de métier que toi, mais qui est aussi un peu dans le monde du spectacle, si on veut, puisqu'on était censé recevoir Geneviève de Fontenay. Ok. D'accord. Je t'avais dit que c'était un combo un peu mystique. Oui. Mais il faut savoir que Geneviève de Fontenay, c'est vraiment Bunaimin. Il faut enlever tout son maquillage. Ouais, c'est vrai qu'on sait pas ce qu'il y a en dessous. C'est assez Non, on sait épais, pas ça. tout ce qu'il y a à Bunaimin. Ah, c'est toi qui Exactement. pardon, ouais. Ce n'est qu'un personnage que j'ai inventé. Ah bah parfait. Oui, il y a Tant mieux. voilà, Miss France, c'était cool, mais je me suis dit, allez, la Chine, c'est plus grand que la France. Donc, voilà, il y a 3 heures de préparation tous les jours. Mais voilà. Il y a une équipe pour faire ça. Une équipe de 2. Ah, Ça s'appelle main droite et main gauche. Et on est tranquille. Geneviève de Fontenay. Il est comment Jean-Pierre Foucault? Il est sympa. Il est sympa, mais beaucoup moins sympa que Verino et Yacine. C'est les 100 ans de Miss France cette année. J'ai cru que t'allais dire que c'était mes 100 ans. Ah, non, pas tout à fait encore. Mais oui, ça remonte, c'était il y a 12 ans, je pense. Non, c'est les 100 ans de Miss France cette année, ça a commencé en D'accord. 1920. Alors si jamais on a tourné quelques jours avant l'élection de Miss France 2021, c'était donc vers Noël 2020, à ce moment-là, la Miss France en titre c'est Clémence Bottineau, anciennement Miss Guadeloupe, et on savait pas encore que Miss France 2021 allait être Amandine Petit, ancienne Miss Normandie. Je sais que Geneviève de Fontenay, je sais pas si elle regarde ça attentivement ou pas, parce qu'elle Non, est plus dans le truc on n'est maintenant. plus du tout. On est en désaccord. On est en désaccord. Et c'est Miss Guadeloupe qui a gagné cette année. Ok. Ouais. Donc elle est métisse, si je dis pas de bêtises. Mm. Et il y a eu notamment, je viens de le voir juste avant que t'arrives, Miss Île-de-France. C'est elle est moitié chinoise, si je dis pas de bêtises. Ouais, elle a reçu des trucs, mais j'ai halluciné. Regarde, ils sont allés la chercher au Wok Grill de Bondy. Elle a une tronche de Ladyboy. Enfin, elle a reçu des dingueries comme ça sur Twitter. À l'élection Miss France 2020, Evelyne de Larichaudy, Miss Île-de-France, d'origine réunionnaise et asiatique, avait pris son lot d'insultes racistes, tout comme Miss Guadeloupe, qui avait remporté ensuite le titre national. Mais à Miss France 2021, une de celles qui a le plus morflé en matière de commentaires intelligents, c'est Miss Provence, April Benayoum, qui a fini première dauphine et a révélé pendant l'élection que son père était israélien. Supprime Twitter. Franchement, Twitter, c'est l'enfer. Ça sert à rien. C'est juste le mal, en fait, Twitter. C'est l'accès le plus rapide à la colère des gens. Exactement. C'est Twitter. C'est ouf, en fait. Bah, tu regardes. Si c'est le média préféré de Donald Trump, c'est qu'il y a un souci, en fait. Entre-temps, vous le savez, non seulement il y a eu une nouvelle Miss France, mais Donald Trump n'a plus de compte Twitter. You are fake news. Miss France, c'est quand même un truc un peu chelou, quoi. Je lisais ça, la première ligne sur la page Wikipédia, parce que c'est des interviews bossées, hein, quand même. Mais c'est que c'est un concours. J'ai lu un article sur Facebook. C'est un concours de beauté ouvert aux jeunes femmes de nationalité française d'entre 18 et 25 ans, je savais pas, et faisant plus d'1m70. Oui.
Voilà. Parce que c'est les critères de beauté qu'il y avait il y a 100 ans. Ouais. Et c'est les femmes à marier entre 18 et 25 ans. D'ailleurs, maintenant, enfin, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes un peu pas en très bon terme avec Miss France actuellement. Vous avez arrêté, je crois que c'était au milieu des années 2000, vous avez revendu ça à Endemol. Et après, vous avez créé un concours parallèle Miss Prestige National qui a pas trop marché et tout. Et vous êtes un peu en froid avec toute l'organisation, tout ça. Et la nouvelle patronne, la nouvelle directrice générale, c'est une ancienne Miss. C'est Sylvie Tellier qui était Miss France 2002. Et ça vous fait quoi de vous faire remplacer par quelqu'un que vous avez mis en lumière, en fait? Je pense que ça me fait exactement le même effet que François Hollande. C'est de la poudre de perlimpinpin. C'est moi qui lui ai tout donné et il m'a tout pris. Heureusement, je baisse Julie Gaillet. Et En tant que Geneviève de Fontenay. Très bien. Mais et justement, en parlant de François Hollande, c'est marrant parce que vous, Geneviève de Fontenay, on vous voit avec votre look. Vous avez le même look depuis les années 50, littéralement, depuis 1957, apparemment, avec le chapeau et tout. Et on vous imagine un peu conservatrice, comme ça, un peu de droite, alors que pas du tout. En fait, enfin, vous dites que vous avez toujours voté à gauche, sauf quand c'était Chirac versus Le Pen. Vous avez même soutenu Arlette Laguillet c'était quoi? C'était Lutte ouvrière, si je dis pas de bêtises, en 2002. Donc ouais, on peut avoir ce look-là et voter à gauche, en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours ma main dans la main droite ici, donc je vote tout le temps là. C'est pas... c'est le hasard. C'est un hasard mécanique, quoi. Mais ouais, qu'est-ce que je voulais te demander sur la politique? Parce que toi, Boone, par ailleurs, toi, t'es plutôt un mec de gauche, j'imagine. Ah non, je suis oui, mais, voire même d'ultra-gauche. Ouais. Ouais. Ultra gauche. C'est-à-dire à quel point... Enfin, je sais pas si à quel point tu veux pas ne pas parler de ça. Ah ou... non, j'en suis fier, quoi. Ouais. Je, Donc Arlette Laguillet, ça te parle, par exemple? ça me parle plus parce que ça fait longtemps qu'elle est plus dans le game. Mais moi je prône le retour au troc. Ah, carrément. Ouais. Et Ah, tu t'attendais à un truc parce que tu m'as donné des chewing-gums tout à l'heure et j'ai rien donné en échange. mais si, tu m'as donné le duo des mecs les plus gentils du game, alors que moi je vous donne des chewing-gums et un mec que je connais là. Ok. Et vous me dites Verino et Yacine, quoi. On parle un peu des mecs les plus gentils du milieu dans l'épisode 3 d'Irremplaçable, où Nicolas Sarkozy est remplacé par Verino. Mais Boone est très généreux, c'est vrai. Il a toujours des trucs à offrir, surtout à Bédave ou à manger. Ah, il a mal pris. Je disais que les personnes les plus gentilles du game, de l'humour, souvent, les plus citées, c'est souvent Verino et Yacine Bellous. Et Boone était très étonné, borderline outré de pas être sur le podium. Après, je comprends, parce que les gens ont du mal à prononcer mon nom. Ça vient peut-être Je pense que un c'est peu de là, exactement ça. Et Bounaïmin, on est d'accord que c'est ton vrai blaze. Oui. Ouais. À quel moment je me dis, Mais tiens, ouais. je vais prendre un nom imprononçable, Mais un pseudonyme. Moi, les gens me demandent souvent si Charles Nouveau, c'est mon vrai blaze. Ben, c'est vrai que ça fait bizarre quand même, Charles Ah, tu Nouveau. trouves? Ouais. Mais c'est mon vrai nom, hein, c'est sur ma carte d'identité. Oui, mais c'est aussi sur ton compte Facebook. Donc quand on met Charles Nouveau, t'as l'impression que c'est ton nouveau compte Facebook. Ouais, un peu, ouais. Et bah d'ailleurs, quand tu cherches nouveau, des fois, j'essaie de me trouver des cousins éloignés, et c'est horrible, tu peux pas faire ça avec ce nom de famille, quoi. Parce que tu tombes que sur des gens qui ont ces genre Pascal, machin, nouveau compte, tu vois. Et non. C'est pas des gens de mon arbre généalogique. Mais c'est vrai que Charles Nouveau, ouais, ça fait le futur roi probable, tu vois. Charles VIII, Charles Nouveau, il arrive. Putain, en plus, tu sais quoi, j'ai un deuxième prénom. C'est aussi un truc un peu royal. C'est Louis. Ouais. Toi, t'as pas Louis en deuxième prénom? Non. Mais comme quoi, les noms, ils prédestinent à la carrière, quoi. Tu trouves? T'as rien de royal, frangin. Ouais, rien du tout. C'est dédicace à toi, François Hollande. En parlant de nom, Geneviève de Fontenay, c'est pas son vrai blaze. Oui, j'avoue. Elle sait... T'avais zappé que je jouais un rôle. En fait, alors si je dis pas de conneries, son mari s'appelait De Fontenay pendant la Résistance. Donc Yeuve, le gars, parce elle l'a épousé, il avait 30 ans de plus qu'elle, un truc comme ça. Et pendant la Résistance, il se faisait appeler De Fontenay. Et son vrai nom, c'est Poirot. Et après, en fait, il a continué de s'appeler De Fontenay. Un jour, l'État a insisté pour que non, dans vos papiers, ça doit être marqué Poirot. Et ils se sont battus auprès des instances. Et au final, toute la famille a eu le droit de s'appeler Poirot de Fontenay.
Mais elle, justement, comme c'est un peu son nom de scène, elle a pu s'appeler Geneviève de Fontenay forever, quoi. Oui, mais après, c'est vrai que un poireau de Fontenay, t'as l'impression que vraiment que c'est comme les choux de Bruxelles. Ça fait une région. Un légume, une région. Ouais. Mais d'ailleurs, ouais, bah, j'en profite pour te poser la question de. Parce que d'habitude, dans ce genre de truc, on demande où est-ce qu'on peut te retrouver. Mais en fait, là, on peut retrouver les gens nulle part. Où tu vas jouer, toi, prochainement? Alors en fait, je suis en train de programmer une tournée dans tous les lieux autorisés. Ok. Parce qu'il y en a? Bah oui, je vais jouer dans le métro, dans le bus, Ah, génial. Une église? dans une église, dans une épicerie, au carrefour, etc. Trop bien. Ça, c'est quand? Début janvier. Là. C'est trop bien. Mais justement, pour en revenir à ce truc, au fait que Geneviève de Fontenay, c'est pas votre vrai nom. C'est important, ça? Le nom, quand on est une personnalité publique, se trouver une étiquette qui fonctionne bien. Il y a des humoristes il y a des humoristes qui se trouvent des espèces de personnalités, des étiquettes comme ça. Je pense notamment à Chinois Marrant. Ah, je pensais que tu allais bien, je pensais à Tony Saint-Laurent. Il s'appelle comment? Tu sais comment il s'appelle, toi? C'est pas son vrai nom, du coup. Oui, on est d'accord. je suis sûr que c'est pas son vrai nom. Ouais, ouais. Moi, je pense qu'il s'appelle Ibrahim. Moi, c'est marrant, j'étais sur Ibrahim le Saint-Laurent. Je pensais que c'était le Saint-Laurent, la partie fausse, mais. Ok. Mais, ouais. Non, De gars- non, il y a qui? Il y a Jason Brokers. Jason Brokers, Ahmed Sparrow. Ouais. C'est souvent les hommes. Souvent des Arabes quand même. Hein. Parce que les gens sont racistes et du coup ils se disent les gens viendront plus facilement me voir si j'ai un nom à l'américaine. Je pense que c'est surtout vis-à-vis de leur propre famille et de Ah ouais pas, ouais, Ok. ne pas porter le nom de la famille, quoi. Pour faire des blagues de couffard. Ouais, exactement. Euh, Ah, il y a une deuxième caméra là? Il y en a une sur moi, il y en a une sur Watt. D'accord. Au fait, oui, tous les épisodes d'Irremplaçable sont sur youtube.com/Charles Nouveau. Vous pouvez voir nos invités en images, sauf le premier épisode où le professeur Raoult a été remplacé par Urbain parce qu'il était masqué et par ailleurs n'est pas particulièrement beau. J'ai fait tout de tête depuis tout à l'heure. Eh ben, je pense que les auditeurs s'en rendront compte. Ouais, Ça ne se carrément. voyait pas du tout. C'est très... tout ça est très bossé. Mais déjà, moi, je tenais à te remercier de m'avoir invité au podcast. Oh bah écoute, ça fait très plaisir. Non, parce que tu sais, il arrive un moment dans une carrière où plus personne t'appelle. C'est vrai. Et je crois que je suis rentré dans ce moment-là. Mais c'est un hasard, c'est vraiment qu'on a 6 ou 7 personnes qui ont pas pu. Et c'est trop bien que t'aies été là, quoi. Bah oui. Parce que Boudaimin en chinois, ça veut dire bonne pioche. Et au bout de 7. Mais c'est vrai ça veut dire bonne pioche? Mais non. Ça veut dire quelque chose ou pas? Bien sûr que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. J'ai entendu ça veut dire Pascal. Non. C'est ça. Ça veut dire Geneviève de Fontenay. Celle qui devient Miss France, elle a la possibilité de choisir si elle veut l'année d'après participer au concours de Miss Monde ou Miss Univers. C'est celui qu'elle veut. Et sa première dauphine fait l'autre concours, celui qu'elle veut pas faire. Qu'est-ce qui est plus stylé, c'est Miss Monde ou Miss Univers? Je pense qu'en vrai, ouais, Miss Univers, c'est beaucoup plus stylé. Ouais, parce qu'il y a quand même plus de... Ouais, là. C'est genre, Il y a t'es plus la... de concurrence quand t'es même. la plus fraîche, mais de De toutes tout les planètes, l'univers. quoi. Ouais. Exactement. Mais il y a eu une Miss Univers qui est sortie avec un humoriste récemment. Ah oui, ouais. Iris Smith. Je sais pas comment on prononce. Mitner. Je sais pas. Tu sais- Ouais, elle sortait avec Kev Adams. Ouais. Et du coup? Je sais pas. J'avais vraiment pas de suite. Je voulais voir si toi, spontanément, ça allait te faire dire quelque chose. Ok. Voilà. Est-ce que ce serait quoi les parallèles entre le métier de Miss et celui d'humoriste? Parce que moi, Geneviève de Fontenay, je suis humoriste. Et c'est aussi un truc, on est beaucoup devant les autres, on se fait juger, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense que déjà, ben, tu voyages beaucoup, tu vas au contact des gens. C'est le public qui choisit. Et ton moment de gloire, eh ben, en vrai, t'es pas responsable, quoi. Faut juste faire le pas. Et qu'est-ce que ça... J'ai déjà entendu quelqu'un, je sais plus qui, mais j'ai déjà entendu des Américains genre Seinfeld qui discutent avec je sais pas qui là-dessus, qui dit que c'est pas une bonne chose d'être beau si t'es humoriste. Bah, le problème, c'est parce que
tu vois, le public, c'est souvent des couples. Ouais, Et c'est souvent la femme qui choisit de sortir. ouais. Donc, si l'humoriste est beau, il risque d'avoir un malaise de jalousie vis-à-vis de son compagnon. J'avais jamais pensé à ça. Ouais, ok. Ben, moi non plus, mais c'est parce que tu me poses la question. Ok. Ok, mais c'est intéressant. J'avais pas vu ça comme ça. Et pour une fille? Ben, c'est mieux d'être le contraire. Ouais, tu penses? Ben, il y a pas d'humoriste bel gosse, quoi. Parce que tu penses quoi? Que sinon ça créerait trop de. Genre, elle se la raconte, ou. Ouais. Ouais. Trop de jalousie. Ouais, inconsciemment, il y aura de la jalousie. Et c'est plus facile de rire, enfin, de manière générale, que ce soit un homme ou une femme, j'imagine que c'est plus facile de rigoler avec quelqu'un qui est. Soit qui ressemble à tout le monde, soit qui a carrément un physique marrant, plutôt que de quelqu'un qui a l'air de. Parce que quelqu'un qui est très beau, tout de suite, t'es un peu dans le rejet, dans le ouais, il se la pète ou. En fait, je pense pas que c'est une question de rejet. C'est, tu sais, dans le monde animal, le rire, c'est une manière de montrer que tu es dominé. Que tu es dominé. Oui. Ok, ouais. Quoi, quand les comme ça veut dire que tu t'abaisses. Et donc, c'est un moment où t'es sans défense, en fait. Quand tu ris, bah, t'es sans défense. Ouais, t'es vulnérable. T'es Ouais, ouais, ouais. vulnérable. Et il vaut mieux être vulnérable devant une personne qui ne représente pas un danger que le contraire. Donc. Et une personne plus séduisante que toi, c'est un danger. Putain, c'est vachement intéressant, ce petit boudin, c'est hyper cool. On dirait pas comme ça que sous ce chapeau, il y a un gros cerveau. Elle. Oh, c'est Eh oui, chambé. on Attends. se demande tout le temps qu'est-ce qu'il y a sous Geneviève de Fontenay. Ben voilà. Exactement. Je suis une conhead. J'étais obligé de faire un petit clin d'œil au podcast de Marine Bausson parce que j'ai appris plein de trucs sur Geneviève de Fontenay. Elle a un podcast qui s'appelle Vulgaire, qui est très cool. Où en fait, à chaque fois, elle choisit un thème et elle le vulgarise, elle l'explique aux gens en faisant des petites blagues et tout. C'est très sympa. D'accord. Voilà, pour la petite histoire. Et puis j'ai appris des trucs qui m'ont servi à faire ces questions très mal faites, certes, mais via son podcast. Donc merci Marine. Une chose est sûre, c'est que cette femme est rentrée dans la légende. C'est-à-dire, t'as appris quoi sur moi exactement? Sur Mon mari, de Fontenay. Ouais, mais la plupart des trucs que je sais, parce qu'au final, je me suis rendu compte que je savais très peu de choses sur Geneviève de Fontenay. Pour moi, c'était la meuf qui était tout le temps là au concours de Miss, et mais je savais même pas vraiment quel rôle elle avait. Tu sais, je suis né quand? J'ai même pas noté. Ah, vas-y pour voir. Vous avez quel Bah, âge, Geneviève de Mais Fontenay? non, je sais pas. C'est pas moi qui me pose des questions. Je vais vous le dire. Vous êtes né le 30 août 1932. 30 août. Donc si je dis pas de bêtises, vous êtes vierge. 88 ans. Ok. Et vous êtes jamais remis avec quelqu'un d'autre après la mort de votre mari, que vous avez connu quand vous aviez la vingtaine. Oui. Donc le même mec jusqu'au bout, même après sa mort, quoi. C'est assez admirable quelque part. Mais c'est les lois de la nature, en fait. Parce qu'en fait, le vagin, il s'habitue au pénis du partenaire. Et une alternative n'était pas envisageable. Ben, vu qu'il y a eu plus de partenaires pendant longtemps, eh ben, mon vagin c'est adapté à rien. Et voilà. Faut savoir que maintenant, je pisse par le huc. Bah justement, en parlant de ça, en parlant de votre longévité, je crois que c'est un peu votre phrase culte. Un jour, vous aviez dit à la télévision, les Miss passent, mais moi je reste. Parce que c'est vrai, chaque année il y a une nouvelle Miss France, mais chaque année pendant longtemps il y avait toujours Geneviève de Fontenay, quoi. Et quelque part, ça fait de vous plus une icône que les Miss France. Parce qu'au final, c'est qui les Miss France dont on se rappelle même moi, spontanément comme ça, c'est lesquels. Bah, je me rappelais vite fait de Sylvie Tellier, qui maintenant est celle qui gère, qui a pris votre place. Il y a Laetitia Casta. Non, elle a fait des défilés, elle a été mannequin, mais... Ah, elle était pas Miss France. Ah bah autant pour moi. En 63 ans de carrière, j'en ai fait des interviews, je tombe sur le Raphaël Mesrahi de Suisse. C'est un petit peu ça. C'est souvent comme ça qu'on me décrit, d'ailleurs. Mais ouais, en fait, c'est vrai, on les oublie un petit peu presque. Mais après moi, peut-être que j'en retiens particulièrement peu. Mais alors que Geneviève de Fontenay, tout le monde sait qui c'est. J'avoue. C'est ce qu'on appelle l'âge, en fait. Ouais. Ou Tout le temps là. ou le brand management. Exactement. Incroyable. J'ai appris ça dans le podcast de Marine. Votre mari, un jour, il vous a dit: Geneviève, tu as une toute petite tête,
achète-toi un chapeau. Et depuis, c'est resté. Et c'est votre marque de fabrique, quoi. C'est moi, je lui avais dit ça aussi. Je lui ai dit, chérie, tu as un tout petit huc, achète-toi un chapeau. Et c'est le même chapeau depuis plus de 50 ans. Oui, j'en prends grand soin. Geneviève de Fontenay, est-ce que c'est chiant d'être Miss? Parce que vous n'avez pas été Miss, vous avez commencé à travailler dans ce concours, vous avez été mannequin pendant un moment, vous avez fait des trucs avec pour Balenciaga notamment, à l'époque, mais vous n'avez pas été Miss à proprement parler, vous avez gagné un concours d'élégance, mais c'était pas Miss France. Mais ouais, de votre point de vue, est-ce que c'est chiant d'être Miss? Ça a l'air un petit peu quand même, non? Moi, je pense que c'est une année qu'il faut vivre et pour plus tard gérer, quoi. C'est Et comme que- des études. C'est une année à vivre et après toute une vie à capitaliser sur cette année-là. Exactement. Bah oui, C'est ça. bah oui. Ouais. C'est comme faire les études. Ben, bac plus 2, voilà. T'as 2 années galère et après, t'as 30 ans de chômage derrière. D'ailleurs, c'est un truc qui est souvent mis en avant dans les concours de Miss. Tu sais, ils disent souvent Miss Aquitaine, elle est en 3e année de droit. De sciences de communication. Ouais. C'est beaucoup en sciences de la communication. Je me permets, j'ai un master en publicité. Voilà, moi aussi, Ok. j'ai fait ce genre de. J'ai fait les sciences de la communication un petit peu. Les trucs quand tu sais pas ce que tu veux faire après. Mais ouais, c'est important pour les gens de sentir qu'elles sont belles, mais elles font des études aussi, quand même un petit peu. Je sais pas si c'est si important que ça. Par contre, ce qui est important pour Geneviève de Fontenay, c'est qu'elles aient pas fait des trucs trop hot auparavant, quoi. Si Oui. t'as fait des photos, un truc comme ça, t'es plus Miss France. Oui. Parce que tu as l'image de la France, en fait. Et parce que la France, c'est La France ne se fait pas baiser. La France baise le monde. La France, c'est pas une chouin. Demande aux colonies. Exactement. Demande à l'Algérie. Mais ouais, mais aujourd'hui encore, vous le maintenez ça? Pensez que ou alors c'est bon quoi? Il y a les réseaux sociaux entre ce qu'elles ont pu envoyer à peut-être à des petits amis ou juste des photos pour des magazines. Est-ce que aujourd'hui encore c'est important que quelqu'un n'ait pas posé nu ou n'ait pas posé en petite tenue pour être Miss France? Alors, à part pour la télé-réalité, dans quel métier, tu vois, où ça ne pose pas de problème? T'es en train de me dire quoi? Que dans la plupart des métiers ça poserait un problème de toute façon? Ouais, mais comme c'est tout. Ouais, peut-être. Est-ce que c'est le cas? N'empêche, tu penses qu'il y a des gens qui se font. Genre, vous pouvez pas travailler dans notre agence de pub parce que vous avez fait des photos de lingerie? Moi, je te demande. Je crois pas. À mon avis, c'est illégal de pas recruter quelqu'un parce qu'elle a fait Oui, mais des photos. t'as pas à le dire, en fait. Ah ouais, bon, après qu'il y ait de l'hypocrisie et qu'il y ait des Oui. trucs. Ouais. De toute manière, dès que ça a rapport au sexe, il y a de l'hypocrisie. Ouais. C'est marrant ce que tu as dit. Ouais, tu disais que c'était une année à vivre. Il y a des il y a des témoignages où il y a des gens qui expliquaient qu'il y a des Miss qui sont parfois reçues à l'étranger comme si c'était des ambassadrices, quoi. Genre des chefs d'État, elles ont un rôle politique. Bah, c'est Miss France, quoi. Tu représentes la France. Oui. Après, il faut aussi savoir qu'elles sont reçues dans des villages, qu'elles sont reçues dans des gymnases, etc. et tout. Donc, oui, c'est ça la France aussi. Ouais. Donc, oui, c'est pour ça que je pense que c'est encore un truc avec les humoristes, tu vois. C'est-à-dire que s'il y a des photos de nous qui sortent à Walp, je pense que ça fait pas trop de bien à notre carrière. Tu crois? Mais ça, ouais, alors, j'avais Moi, jamais vraiment pensé à ça, mais les gens, qu'est-ce qu'ils en ont, enfin, prenons qu'est-ce qu'on a comme humoriste, Verino. Tu vois, pour dire n'importe quoi. Ah, ça m'étonnerait. En fait, c'est un des derniers gars dont je m'imagine retrouver des photos à poil. Mais demain, il y a des photos à poil de Verino. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, les gens? Je sais pas. Bah, lui, c'est particulier parce que c'est un peu un gentil. C'est un peu ça l'image qu'il a. Donc, Mais c'est pour ça. peut-être. Moi, je pense que sa tub, elle a un petit nœud cravate, etc. Qu'elle a des boules en ferro rocher, tellement il est gentil. Et c'est une bonne nouvelle, hein. Non, mais je tiens à le préciser, monsieur. Mais par exemple, tu vois, un mec où ça aurait pas du tout le même effet, qui a fait des premières parties à toi, et j'en ai fait, d'ailleurs, j'avais fait ta première partie au Théâtre du Léman avec lui, à Genève, Alex Kominek. Ouais. Lui, ça choquerait moins qu'il y ait des photos de sa tub qui sortent. Vu que je suis hyper sympa. Oui, mais Ou je me trompe. est-ce que lui, ça niquerait sa carrière vu qu'il en a pas? C'est Geneviève de Fontenay qui parle. Ah,
Mais je crois que c'est Adrien Arnoux qui a des blagues là-dessus. Moi, si un jour ils font ce chantage, je leur dis, tu sais quoi, balance tout, rien à foutre. À un moment, il faut que je fasse du buzz avec quelque chose, déjà. Et ouais, je pense que si ça arrive à un de nos collègues, le premier truc qu'il fera, c'est des blagues dessus. Mais c'est, tu vois, j'en parlais avec Roman Ouais. de ça, tu sais, Le sale, t'as dit? de ça. Ah, de C'est ça, pardon. J'ai cru que tu m'expliquais Non, quel c'est- roman, et puis c'est celui qui est De sale. ça de- Pardon. Ben, on sait tous qui c'est, du coup. Il pue, il est dégueulasse. Absolument. Bah, tu sais, de ce truc de Insta, quoi. Instagram, c'est le chétan. Et que moi, je lui disais que j'en envoyais, et que lui, il me disait jamais de la vie, tu vois. Et que, Mais je crois que j'ai jamais envoyé une photo de moi à poil, je suis trop parano aussi. ouais. Et puis en plus de ça, j'ai un peu le truc de... Mais je crois que même si je me prenais en photo à poil, je crois que j'ai pas assez... Enfin, je vois pas la plus-value que j'apporte. Tu sais, genre, je regarderais la photo de ma teub et je ferais, mais qui voudrait recevoir ça en fait. En fait, je pense que euh, c'est plus pour soi-même que tu l'envoies que pour l'autre. C'est un geste ultra égocentrique. Ah ouais, je pense. C'est hyper Mais à égoïste. quel moment il y a un mec qui se dit, surtout si c'est quelqu'un où il n'y a pas vraiment eu d'échange chaud, tu vois, enfin ceux qui Ouais. en envoient genre vraiment gratuitement, je comprends pas la stratégie de c'est derrière. Le gars il se dit qu'elle va voir la photo et se dire genre ah j'étais pas chaude au début mais maintenant que j'ai vu ta bite, ouais tiens mon adresse. Bah ouais. Bah, Je crois moi, que ça marche pas comme ça en fait. t'as vu le beat de Blanche sur la La première. bite on dit. Non, ouais, Le passage sur. sur la première fois qu'elle a reçu une dick pic. Peut-être mais je m'en rappelle pas. En fait, un mec avec qui elle parlait, etc., voilà, lui a envoyé une dick pic. Mais le truc, c'est que le gars, en fait, elle, sur son portable, elle a pas... Ah elle a pas les images, c'est vrai, elle a un portable pourri Voilà. Blanche. Et donc, Ouais, du ouais. coup, il fallait qu'elle regarde sur son écran. Donc, le gars lui a envoyé par mail. Donc, le gars il voulait C'est très drôle. vraiment... Elle a dû l'ouvrir avec WinRAR. Ouais. elle a dû décompresser sa bite. Alors, et Adib, je sais pas si tu connais Adib. Adib Al-Khalidi, très 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 marrant, humoriste québécois. Et qui a un beat sur ça, quoi. Sur les dick pics, mais qu'on envoyait avant. Parce que dans sa tête, il est comme 8 photos de ma graine, c'est de la séduction, mais 16, c'est une menace de mort. Par courrier. Et Ah, donc, bah ouais. lui, il se mettait à la place. Sur Pigeon Voyageur. Voilà. Geneviève de Fontenay, il y avait une époque où elle prenait des photos, il n'y avait pas la couleur dessus, je pense. Oui, ben, c'est... Même dans mon miroir, il n'y a pas les couleurs. Si tu l'as remarqué, je suis tout le temps en noir et blanc. Ouais, c'est vrai. Alors, blague à part, j'ai vérifié, la photographie en couleur, ça existait bien avant la naissance de Geneviève de Fontenay en 1932. Et dans les années 30, ça s'est, c'est vrai, popularisé quand Kodak a lancé la première version moderne de la pellicule couleur pour film et photographie amateur. Parlez de votre orientation politique, plutôt à gauche, il y a eu un soutien pour Arlette Laguier par le passé. Mélenchon, à la dernière présidentielle, vous déclarez, vous dites vous êtes une insoumise. Oui. Et par contre, vous êtes allé une fois à un meeting de Macron, mais après vous le détestez. Maintenant, vous aimez pas du tout Emmanuel Macron. Comme, je pense, 112% des Français. Ouais, j'ai l'impression qu'il est pas trop la cote en ce moment. Oui, mais il va être élu quand même. Quand même, c'est Ouais. ça, c'est on vit dans un pays extraordinaire. Non, on vit dans un système extraordinaire. Et bah justement, vous aviez pour manifester ce mécontentement avec Macron, vous avez, j'ai oublié comment ça s'appelait, mais vous avez créé un mouvement à un moment donné avec, pour quelqu'un de gauche, c'est un peu bizarre, Florian Philippot, ancien du Front Ouais. National. Et après, vous êtes un peu rétracté, vous vouliez plus être associé à lui, mais pendant un moment, vous avez fait Ouais. très brièvement ça. Je pense que j'ai dû le confondre à un moment avec un autre Florian que je connais. Vous vous dites une femme de gauche, mais bon, vous avez quand même l'âge que vous avez. J'imagine que c'est ça qui des fois fait que vous avez des peut-être des réflexions un petit peu, notamment sur l'Algérie française. Vous vous êtes déjà prononcé contre le mariage gay. Après, vous avez dit, vous étiez ok, mais vous vouliez que ça s'appelle pas du mariage, vous vouliez que ça s'appelle le gay-riage, un truc comme ça. Ouais. Et pendant la vague MeToo, je crois que vous avez lâché un truc du style que MeToo c'était dur pour les mecs aussi. Oui. Pour les mecs qui subissent MeToo. Bah oui, c'est dur pour les mecs. Je pense que c'est très compliqué pour les hommes aujourd'hui, quoi, de se positionner dans cette, dans ce truc de te dire que
tout ce que tu peux faire peut être interprété comme une tentative de soumission. Mais le problème, c'est l'éducation, en vrai. Ouais, je pense, ouais. C'est que tu vois, à la base, un garçon, pour attirer l'attention d'une femme, il lui tire les cheveux. Ouais. C'est Et vrai. Et c'est ça, aimer. Ou séduire. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est avant je faisais un peu des blagues là-dessus, c'est que j'ai l'impression que ma génération, quand on était petit, ado, on nous a expliqué, en gros, que les meufs, elles voulaient pas coucher avec nous et qu'il fallait les convaincre. Tu vois ce que je veux dire? Mais que de base, elles veulent pas et que toi, tu dois genre les entourlouper presque pour les convaincre de. Et j'ai l'impression que les meufs de ma génération, quand elles étaient ou plus âgées, quand elles étaient petites, on leur a dit tous les mecs veulent vous baiser. Et celle qui cède, c'est une pute. Et genre, dénoncez-vous entre vous, tu vois. Mais je pense que c'est pas comme un problème de génération, c'est ça la vie. Ouais, c'est comme ça depuis toujours en fait. Alors qu'en fait, tout le monde a envie de se bouiller avant. Tout le monde a envie de se bouillir. Mais après, moi j'ai une théorie de me dire que les hommes, on aime trop nos mères et que le fait qu'on soit sorti de la chatte, on a besoin d'y rentrer. Parce qu'on était trop bien dans un... Mec, ça me fait trop bizarre que tu dises ça parce que ce matin, j'étais chez... J'étais dans une chatte. Non, mais ce matin, j'étais chez ma psy, donc on a parlé de ça, de ce que t'es en train de faire. Ok. Donc ça me fait hyper bizarre de rebondir là-dessus, mais avec Bunaimin. Sur ma mère et tout ça. Ouais, mais il y a clairement des trucs liés... C'est marrant d'ailleurs ce truc à quel point... Je sais pas si toi t'as eu un déclic un peu comme ça à l'âge adulte, à quel point tu te rends compte que ton enfance en fait elle a une grosse influence sur l'adulte que t'es. Moi j'ai compris ça vachement tard en fait. Ben moi aussi j'ai compris ça vachement tard. En fait. Et je pense que tu comprends des trucs sur toi-même tous les jours et c'est l'histoire de toute une vie en fait. Tu t'en rendras compte même à ta mort qu'il y avait des trucs que tu t'étais pas rendu compte avant et tu fais what the fuck, j'ai mis 90 piges à me rendre compte de ça. C'est sûr. Et ouais, mais c'est ça qui est beau avec la vie, en fait. C'est que chaque jour est une putain de leçon. Et il y a ce truc, j'ai l'impression... Enfin, comme tu dis, je pense qu'à 90 ans, il y a 1000 fois plus de trucs que j'aurais compris par rapport à maintenant. Mais j'ai l'impression que même à mon modeste âge de 30 ans, je comprends de plus en plus cette phrase de... Je sais même plus qui a dit ça, mais il y a une phrase qui dit la jeunesse, c'est gâché chez les jeunes, quoi. Enfin, c'est du gâchis que ce soit les jeunes qui soient jeunes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que ouais, en fait, tu sais, c'est quand t'as tout compris et que t'es vieux et que t'es là, putain, mais maintenant, j'aimerais... Exactement. Soyons des Benjamin Button, frère. Ah putain, ça serait stylé, j'avoue. Mais non, c'est pas stylé. Parce que t'as tout compris et t'es un bébé. Ouais, c'est vrai que ça doit être bizarre, ça aussi. Mais est-ce qu'à la fin, il est réaspiré dans une schneck? Je sais plus. C'est pas ça qui se passe. Non. J'ai pas vu le film. Ah, t'as pas vu le film? Mais t'as une citation de Woody Allen. Il aimerait vivre le truc en arrière. Ah ouais, à la ouais. fin, finir Ah sur ouais, un ça orgasme. finit sur un orgasme. I feel that life is divided up into the horrible and the miserable. Parce qu'en ce moment, je vois une hypnothérapeute. Là, j'étais chez... Ah waouh, moi ça me fait flipper ça. Mais voilà, c'est parce que ça te fait flipper qu'il faut y aller. Ah ouais? Ah oui. Ouais. Bah je sais pas, mais ça me fait flipper. Pourquoi? Parce que c'est clairement un truc de perte de contrôle et puis un truc que en plus de ça je comprends pas trop, tu vois. Et ça me fait peur que quelqu'un puisse avoir autant de contrôle sur mon esprit. Alors il faut juste se dire que dans la vie t'as pas le contrôle et que c'est tout. Voilà, tout bêtement. Oui, parce que ta psy en vrai elle te contrôle. Putain, tu me fais peur. Non, mais... Elle oriente tes questions, elle oriente ses questions, elle t'oriente vers où elle veut que tu ailles. Moi, je suis horrible avec ma psy. En plus, elle parle pas beaucoup. Et j'essaie de la faire rire pendant. Toi, t'as eu ça un peu pendant les... Non. Non? Oh, je respecte trop l'argent. Ouais, c'est vrai. C'est quand je fais des blagues, c'est moi qui l'en gagne. Donc là, tu vas jouer dans tous les lieux un peu autorisés. Je vais essayer. Et mais en temps normal, tu devais jouer où?
Je vais faire un tournée des Zéniths. Tu devais faire la tournée des Zéniths? Oh putain, gros. Et ça, c'est quoi? C'est décalé ou? C'est repoussé en 2022, quoi. 2022? Ouais. Ok, ouais. Ah, mais ça va être, waouh. Les Zéniths, c'est un truc de ouf. Mm. T'allais en faire combien? Je vais en faire non, 18. C'est une dinguerie. C'était beaucoup d'argent mis, et ouais. Ah putain. Bon, bah, je te souhaite de. C'est un des avantages de pas avoir vraiment de carrière. En ce qui me concerne. Et on n'a pas annulé des salles de 2000 places. Encore. C'est 5000. C'est 5000. Entre 5 et, ouais, entre 5 et 7. Autant pour moi. 2000 places, c'est l'Olympia, frère. Et ouais. Ou c'était quoi? Je pense que c'est 1300, un truc comme ça, le théâtre du Léman à Genève. D'accord. Là, on a, ouais. Oui. Ah, oui, 5000 places. Alors, j'en profite du coup pour te poser une question. Est-ce que vraiment j'imagine que ça doit être un kiff. En plus, toi, t'as une énergie de ouf, donc tu dois, dans un zénith, ça doit créer une ambiance de dingue. Mais 5000, c'est pas trop de gens pour du stand-up? Ça dépend. En fait, ça dépend de ta présence et ça dépend comment tu vois la scéno, en fait. Parce que tu vois, je sais pas si t'as vu le dernier spectacle de Foresti. Non. Alors, regarde-le, parce que la scénographie est extraordinaire. Ah, il y a beaucoup de choses sur scène? Non. Non? En fait, elle est là, elle fait du stand, mais elle a tout l'écran qui est sur scène. C'est-à-dire que toute la scène, c'est un écran géant avec elle, et elle a 2 écrans qui sont posés, tu sais, pour les sur gens le côté, sur le côté. pour les gens qui ont pas le bon angle pour mater celui qui est en face, quoi. Ouais. Parce que oui, avoir 2 écrans à gauche et à droite, là, les mecs qui sont au 3e rang, ils regardent ici plutôt que de regarder là. Bien sûr. Et donc ça détériore tout. Mais c'est bizarre parce que moi j'ai vu par exemple, je crois que j'ai vu Louis C.K. à Amsterdam, mais un truc de fou devant genre 17 000 personnes. Et c'est trop bizarre parce que il est trop fort et il est très marrant, et c'était le spectacle 2017. D'accord. Mais et donc c'est Louis C.K. et c'était super. Et en plus il avait des bêtes de première partie, des Américains qui étaient là et tout, mais c'est beaucoup de gens quoi. Au final tu vois un truc tout petit, puis comme tu dis, au final tu le regardes sur l'écran le gars. Oui. Mais c'est pour ça qu'il faut se dire aussi que quand tu fais du stand, en fait, c'est pas de faire un spectacle qui compte et d'être vu, c'est d'être entendu. Mmh. Donc, que tu sois tout petit pour les gens, etc. et tout, tant qu'ils t'entendent et qu'ils comprennent et qu'ils sont dans ton délire, ça suffit. Et puis et même dans une condition comme ça reste du live, donc pour eux c'est quand même beaucoup plus cool que de t'avoir vu. Ben, c'est surtout que tu vis le moment en fait. Il y a comme c'est entre un concert et un CD. Le live c'est ouf, c'est incomparable. Bah oui. S'il y a des gens qui nous regardent ou qui nous écoutaient et qui avaient jamais été voir un spectacle de stand-up en live et que vous aimez l'humour, les vidéos de Montreux, les vidéos des stand-uppers que vous les regardez sur Netflix et que vous êtes jamais allé dans un comedy club, allez dans un comedy club parce que ça a rien à voir, quoi. C'est 1000 fois mieux d'aller voir quelqu'un en live que. Oui, évidemment. C'est comme mater du porno et baiser. C'est 1000 fois mieux de mater du porno. Je te crois sur parole. Publicité, 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 publicité. Vous avez encore toute votre tête, mais le poids des années se fait ressentir sur votre corps. Retrouvez votre liberté de mouvement et votre dynamisme grâce à Voltaren. Voltaren. Et bouger redevient un plaisir. Publicité, 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 publicité. Bounaïmin. Oui. 3 choses que tu considères irremplaçables dans ta vie. Ma mère. Ma liberté. Et ma PS5. C'est vrai. Là, on est sur une grosse addiction PS5 en ce moment. Ouais. Alors qu'il n'y a pas de jeu bien en ce moment, mais je suis content de l'avoir. C'est vrai? Ouais. Parce que tu fantasmes déjà de la suite ou il y a déjà des jeux qui te font kiffer là? C'est surtout que, tu sais, il arrive un moment dans ta life, en fait, où tu sais, tous les cadeaux qu'on peut t'offrir, en fait... ça devient fade? C'est plus aussi kiffant? Voilà. T'as trop reçu de trucs? Non, c'est que je peux tout acheter. Donc, voilà. Et là, j'ai pas pu l'avoir et les gens sont débrouillés pour la gérer. Et voilà.
Donc, C'est ça. Donc maintenant, pour te faire plaisir, il faut qu'on t'offre des trucs qui sont difficiles à obtenir. Des animaux rares, Oui, des mais trucs, qu'il faut que je veuille aussi. aussi, c'est un facteur déterminant, je pense. Ok, donc c'était cool comme réponse. Ta mère, ta liberté, ta PS5. Je pense que c'est un bon combo. Deux personnes dont tu penses qu'elles devraient se remplacer l'une l'autre, quoi. Peut-être Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Ok. Pourquoi? Parce que comme ça, on aurait Mélenchon à l'Élysée? Ouais. Et qu'on verrait que ça sert à rien. Que ça change rien? Ça change rien. Quand tu vois que Nicolas Hulot, il a été ministre de l'écologie. Et ça l'a dégoûté. Et qu'il a rien pu faire. Alors que c'est un activiste depuis 30 piges. Tu dis, en fait, que il y a un truc qui fait que, en vrai, on peut rien faire. Le système est pas fait pour qu'on puisse bouger, quoi. Une personne que toi, Bunaimin, t'aimerais secrètement remplacer? Dave Chappelle. T'aimerais avoir la carrière de Dave Chappelle? J'aimerais avoir son aura. Dave Chappelle, c'est ouf. Je pense que c'est avant les specials Netflix, et il y en a qui sont ouf dans le tas, mais c'était mon numéro 1, quoi, déjà. Je le surkiffais. Et il est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Incroyable. Et tu l'as vu en live, toi, quand il était là? Ouais. Moi, je jouais le même soir. Mais il est venu 2 soirs. Ouais, je jouais les 2 soirs, oui. D'accord. Lui, il jouait. Ouais, il est ouf. T'as vu le dernier truc qu'il a fait, là? Il était outré que les gens continuent de vendre le Chappelle Show à des plateformes de streaming et tout. Et lui, il a dit à Netflix, parce que Netflix a acheté la diffusion du Chappelle Show, mais lui, c'est pas lui qui touche l'argent pour, tu vois. Et lui, il a dit, moi, ça me gêne. Et Netflix, ils ont dit, ok, on diffuse pas. Pour lui faire plaisir, ils ont dit, on diffuse pas. Et du coup, lui, il est très content avec Netflix de ça. Oui, mais je pense que si un jour ils veulent vendre le Bunaimin Show et que je lui dis je suis pas d'accord, ils vont faire on s'en bat les couilles parce que c'est Dave Chappelle, frère. C'est Dave Chappelle. Et toi, tu voulais promouvoir le truc dans les lieux, ça on l'a dit. Non, par contre en février, tu vois, j'ai un film sur Netflix qui va sortir. Ça s'appelle En passant pécho. Donc, En passant pécho. Voilà. Donc c'était une série sur YouTube. Et ça y est, ils l'ont vendu à Netflix. Donc on l'a tourné l'année dernière. J'en mets. Tu joues quoi dedans? Je joue l'assistant du gros dealer. T'es assistant dealer? Ouais. Ça sort en février sur Netflix. Et en même temps, il y a la série de Jean-Pascal Zadi, là, qui s'appelle Craignos. Donc la saison 2 sort en février aussi. Ah, j'en mets. Ouais. Trop bien, on va te voir partout en début 2020. Partout sur Netflix et France TV slash. Ouais, voilà. Netflix, Exactement. France TV slash et puis Carrefour. Ouais, exactement. C'est ça. C'est dédicace à toi, François Hollande. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Tu as un tout petit huc, achète-toi un chapeau.